Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Moi, c'est le médium Kone Nyenyeri. Bonjour à toute la famille. Bonjour à tous ceux qui aiment le médium Kone Nyenyeri. Merci à tous ceux qui ont été reconnaissants envers moi, ceux que j'ai pu aider, qui ont reconnu. Voilà, merci beaucoup. Et ceux qui n'ont pas reconnu, je ne les en veux pas aussi. La vie, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Dieu même n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Voilà. Donc, que Dieu aide tout le monde, que Dieu protège tous les Africains et tout le monde entier, toutes les créatures de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la religion. Je sais que les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que lui-là même, il croit en Dieu? Moi, je suis un vrai croyant, je crois en Dieu. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, c'est le cœur qui est important. Ce que tu penses dans ton cœur, là, c'est ça qui est important. Le reste, là, c'est pas important. La preuve, il y a des gens, il y a des hommes de Dieu même qui font le mal. Mais il y a des gens qui ne prient pas, mais qui font le bien. Il y a des féticheurs, là, ils ne font pas du mal. Ils font tout ce qui est bon. Aider les gens à prospérer. Moi, je suis là pour ça. Je consulte, je suis médium, je consulte, je vois ce qui se passe dans votre vie. Et s'il y a des travaux à faire, on fait. S'il y a des sacrifices à vous montrer, on vous montre. Voilà. Pour que vous preniez soin de votre vie, pour que vous vous en sortiez. Grâce au médium Kone Nyenyeri, aujourd'hui, il y a des gens qui s'en sortent très bien dans la vie. Il y a des gens qui se suffisent aujourd'hui. Et moi, j'en suis fier, je suis fier de ça. Moi, je m'adresse toujours aux Africains. Vous voyez, la plupart des Africains, il y a un secret, il y a quelque chose, les gens ne veulent pas vous montrer. Les Africains, aujourd'hui, la plupart des Africains qui sont musulmans, des gens qui sont musulmans, qui sont chrétiens, vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que les Européens, là, c'est eux qui ont gagné la guerre. Ils vous ont envoyé la Bible pour vous aveugler. Vous n'avez rien compris. Ils détestent les autres religions, ils piétinent les autres religions. Si la Chine avait gagné la guerre, je vous le jure, la plupart du monde entier allait être aujourd'hui bouddhistes. Mais c'est parce que c'est eux qui ont gagné la guerre. Ils ont imposé leur religion aux gens. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand vous regardez, c'est en Afrique, il y a plus d'églises. Pour ne même pas que vous vous occupez de vos cultures. Que vous pensez seulement que vous parlez que de Jésus, vous parlez que de la Bible. Pendant ce temps, eux, ils évoluent, ils prospèrent. Pendant que vous veillez dans des églises, eux, ils sont en train de travailler. Pendant que vous êtes en train de lire, eux, ils sont en train de travailler. Vous êtes en train de lire la Bible, ils sont en train de travailler. Regardez les Blancs, leurs enfants ne font pas de longues études, mais ils obligent les Africains à étudier, aller loin. Tout ça pour mettre les Africains en retard. Pourtant, eux, leurs propres enfants ne vont pas loin à l'école. Leurs enfants vont apprendre à lire et écrire. Et après deviennent des chefs d'entreprise. Les parents créent des entreprises pour eux. Ils dirigent. Pendant qu'ils sont en train de partir à l'école, leurs parents sont en train de préparer leur avenir quand ils vont finir leurs études. Voilà ce qu'ils vont faire. Vous passez vos temps en train, nous les Africains, on passe nos temps à pousser nos enfants à aller loin à l'école, à avoir des grands diplômes. D'ici, il va finir à l'école, il a plus de 30 ans, 35 ans. Et pour finir, pour avoir un emploi, c'est très difficile. Pendant qu'ils poussent les Africains à aller à l'école, très loin à l'école, ils savent très bien que ces enfants qui vont à l'école, quand ils vont finir, il n'y aura pas de place pour eux pour qu'ils travaillent demain. Mais ils vous obligent à continuer. Parce qu'à l'école, vos parents investissent. Vos parents payent de l'argent. Et ça arrange les Européens. Parce que quand nous, on scolarise nos enfants en Afrique, eux, ils ont de l'argent, ils gagnent quelque chose en retour aussi. C'est pourquoi ils sont prêts à investir dans l'éducation en Afrique. Ils sont prêts à investir, à construire des écoles en Afrique. Parce qu'ils veulent que les Africains passent leur temps à étudier, faire des longues études. Pendant que eux, ils prospèrent, leurs enfants ne font pas de longues études, ils commencent à travailler tôt et construire l'Europe.
Voici la politique de nos colonisateurs. Quand je m'adresse aux Africains à chaque fois, quand je vous dis réveillez-vous, nous qui avons nos cultures ici, je ne dis pas aux gens de ne pas mettre les enfants à l'école. Mais vous savez, il y a une seule race qui a compris, les Libanais. Ils ne fréquentent pas aller loin. Ils ont compris le système des pays colonisateurs. Eux, ils ont compris le système des pays colonisateurs. Et les Chinois aussi ont compris ce système-là, il y a un peu longtemps. Ils ont compris ça. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, la Chine est en train d'être développée. C'est la Chine qui tient tête aux Européens. Là. On ne peut pas m'avoir. C'est vous qui n'avez pas encore compris, c'est vous. Ils sont en train de malmener. C'est en Afrique qu'on voit ce genre de système-là. Mais c'est quand les Africains vont se réveiller pour comprendre. Quand les Africains vont comprendre. En train de nous pousser à chaque fois à faire la guerre. Quand vous voyez la guerre au Mali, vous ne comprenez pas qu'il y a beaucoup de choses en bas. Quand vous voyez la guerre en Guinée, quand vous voyez la guerre au Burkina, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose là-bas. Mais c'est un système. Il faut que les Africains se réveillent pour comprendre. En Afrique, le sous-sol est riche. On a beaucoup de choses ici. Mais pourquoi l'Afrique n'évolue pas? Posez-vous des questions. Si on accepte de suivre nous-mêmes nos propres cultures, nos traditions, je vous le jure, l'Afrique va évoluer. Je vous jure, l'Afrique va évoluer. Mais vous refusez de comprendre. Vous refusez de comprendre. Dans ce monde-là, c'est du donnant-donnant. Mais les Africains ne veulent pas comprendre beaucoup de choses. Ils vous disent vos cultures, vos traditions, laissez tomber. Pendant ce temps-là, eux qui chez eux là-bas, ils viennent prendre nos masques ici. Ils viennent acheter les masques ici à des millions de francs pour partir. Vous pensez que si ce n'était pas important, ils vont venir prendre ces masques-là pour aller chez eux, aller déposer dans les musées là-bas. Nos tenues traditionnelles, ils nous parlent de nos cultures, ils nous parlent de nos religions. Il ne faut pas, on va suivre nos religions. Mais nos tenues traditionnelles, matin, midi, soir, c'est eux qui courent, qui ont besoin de ça. C'est pour faire quoi avec? L'Afrique est riche. L'Afrique a beaucoup de choses. L'Afrique est tellement riche. Mais le cerveau des Africains est pauvre. Parce que l'Africain ne réfléchit pas à aller loin. Quand il est rassasié, c'est fini. Il ne pense plus à ses enfants, il ne pense plus à ses petits-enfants. Le blanc travaille. Il cherche l'argent pour construire l'avenir de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-enfants. Mais l'Africain travaille pour lui seul. Quand lui, il est rassasié, c'est fini. Il s'en fout de lui-même, ses propres enfants. C'est pourquoi vous allez voir en Afrique, il y a tellement d'enfants déshérités dans la rue. Parce qu'il y a d'autres, leurs parents n'ont pas pensé à eux. Ils ont pensé qu'à eux-mêmes seulement. Africains, réveillons-nous. On a beaucoup de choses chez nous. Si on se réveille, qu'on comprend que nous-mêmes, nos cultures, nos traditions peuvent nous rapporter quelque chose, je vous le jure, l'Afrique va évoluer. Sincèrement, l'Afrique va évoluer. Mais je sais qu'un jour, les Africains vont comprendre. Moi, je continuerai de vous sensibiliser. Que Dieu protège l'Afrique.